Dans un autre chapitre, Maître Varlette Mompassi, l'activiste des droits de l'homme, parle de sa structure qui accompagne la jeunesse congolaise à opter les choix cohérents sur les parcours de leur vie, tant professionnelle que sociale. J'y dessine ces reportages. Du Connect, une structure œuvrant dans la promotion et l'encadrement des élèves et jeunes entrepreneurs dans le but d'accompagner ces derniers pour être les acteurs pour le développement du pays, a dit Maître Varlette Mompassi, coordonnatrice de cette structure. Comme je disais, il est important de partir et encore de faire des distinguos entre ces deux jeunesses. Celles qui sont encore au niveau de l'école, lors de leur scolarisation, nous les accompagnons par de sensibilisation avec des thématiques que nous proposons, que nous mettons en place, qui touchent comme ça les aspects, les défis de notre société, les attentes aussi, parce qu'ils doivent aussi jouer à un moment donné un rôle dans notre société, mais aussi pour leur développement personnel, comme je le disais tantôt. Et je me rappelle la dernière activité, nous avons parlé du numérique. Aujourd'hui, très tôt, on est citoyen dans ces environnements numériques. Donc, il est important de passer par des sensibilisations où nous préparons, où nous encadrons les élèves par rapport à l'utilisation de ces environnements sociaux qui peuvent comme ça détruire pas seulement une vie en termes de carrière, mais aussi une vie en termes de parcours dans les études. Parce qu'on voit beaucoup de choses, la pornographie, beaucoup les antivaleurs. Et quand ce n'est pas encadré, quand ce n'est pas discuté, quand on ne change pas autour de ça, les enfants vont trop vite à l'essai de ces choses et c'est leur vie qui est détruite. Alors voilà pourquoi nous mettons en place plusieurs programmes qui passent par des sensibilisations. Mais j'ai pensé créer un portail entre l'école et la vie active. C'est un besoin que j'ai ressenti lors des différents ateliers que j'animais avec les élèves, à participer dans plusieurs conférences dans la ville province de Kinshasa, on va le dire comme ça, d'adultes. J'ai remarqué que les thématiques qu'on proposait là répondaient aux besoins, aux préoccupations de ces élèves. Et aussi dans le souci de pouvoir mettre ces élèves face à des personnes qui peuvent être des ressources, de modèles pour leur avenir. J'ai créé ce portail et leur faire participer à ces différents ateliers, à ces différents échanges socio-professionnels pour leur mettre un peu au devant de personnes qui peuvent être des rôles modèles, mais aussi pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne la vie active, quelles sont les choses à éviter, quels sont les exemples que je dois prendre pour me construire personnellement. Vers les écoles, à qui je propose les projets, les programmes que nous mettons en place. Et en collaboration avec les écoles, j'ai un temps de change avec ces élèves où nous débattons. C'est vraiment un débat-échange où nous partageons un peu sur ces questions qui touchent, qui leur préoccupent et qui touchent leur vie, qui touchent leur devenir. Et je pense qu'au choc des idées jaillit la lumière. Ils comprennent un peu mieux la société, ils comprennent un peu certaines questions qui peuvent être tabous au niveau de la maison, mais lors de nos échanges, nous abordons ces choses. Donc c'est dans ce sens-là. Et quand il y a des activités dans la ville, je viens encore proposer aux écoles. Là, ça entre dans la logique des activités parascolaires qu'il y a déjà dans les écoles, où les élèves sortent un peu en dehors de l'école pour explorer la vie. Et là, il est question d'explorer la vie, mais en participant, en prenant part à des conférences, à des ateliers dans le milieu socio-professionnel. Par le ciblage, mais nous faisons de notre mieux pour atteindre les différentes écoles dans les différents périphériques de la ville. Exactement, effectivement. Nous ne restreignons pas nos actions seulement dans une commune, dans un circonscription. Non. Nous essayons d'étaler cette vision dans les différentes écoles qu'il y a dans la province de Kinshasa. Mais j'ambitionne vraiment dans les jours à venir pouvoir étendre cette vision dans les autres provinces. Parce qu'on ne peut former une génération, une catégorie de la jeunesse congolaise tout en laissant une autre. Parce que tous ce sont de jeunes Congolais qui ont droit, qui sont appelés à l'égalité de chance, à l'égalité dans l'éducation. Donc j'aspire vraiment à étendre cette vision dans les autres provinces
pour accompagner, pour renforcer les systèmes éducatifs. Nous encourageons. Ce que nous faisons n'est pas dans la logique de se dire, écoute, le ministère de l'IPSP, les gouvernements, les enseignants ne font pas leur travail. Non, nous venons en renforcement parce qu'il y a un besoin de toujours, la société civile a un rôle à jouer par rapport au devenir de ces pays à tous les niveaux. Et c'est le travail que nous faisons. Nous venons en renforcement du système éducatif pour permettre à ce que l'enfant puisse finir son cursus en ayant un ensemble des connaissances qui peuvent être académiques ou non académiques. Actuellement, il y a faire de la nouvelle génération des acteurs efficaces dans l'écosystème économique pour le développement de la RDC et mettre fin aux antivaleurs. C'est l'objectif de l'EDUC Connect. À ce sujet, nous avons mis en place un programme d'appui aux jeunes entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'entrepreneuriat est considéré comme une voie de sortie au chômage. Mais il n'est pas seulement question de prendre l'entrepreneuriat comme tel, mais il est question d'aller former aussi cette jeunesse pour ne pas qu'elle s'arrête à mi-parcours. Donc voilà pourquoi vous remarquerez avec moi que le pouvoir public est en train d'organiser ces secteurs via des formations, mais aussi des partages d'expériences parce que nous avons à ce jour des entrepreneurs réussis. En même temps, ce pouvoir mettre fin aux antivaleurs, parce que très vite, les jeunes sont face à ces antivaleurs, sont face à un monde qui est évolutif, mais pas toujours dans le bon sens. Alors comment on fait? La jeunesse a besoin d'être encadrée. C'est le travail que l'on fait avec l'EDUC Connect. Nous voulons une jeunesse épanouie, nous voulons une jeunesse compétitive, nous voulons une jeunesse qui lie jeunesse et compétences. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller mener ces différentes actions, parce que nous voulons donner la compétence aux jeunes, nous voulons donner les informations fiables aux jeunes. Mais en même temps, je ne cesserai d'encourager les actions menées par le chef de l'État, qui n'aménage aucun effort pour l'accompagnement, pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Nous le savons tous, il a dit pour son mandat, il veut créer des millionnaires congolais. Et moi, je crois en cette vision et dans ce que l'on fait, c'est d'accompagner aussi la vision du chef de l'État. Je ne cesserai de donner un message à la jeunesse, encore une fois de plus, d'arrêter de se plaindre. Oui, les réalités sont telles quelles, mais qu'est-ce que nous devons faire pour contourner ces réalités? Je le disais encore hier, la jeunesse congolaise est talentueuse. On ne se rend pas compte, à aller rechercher au fond de soi, à aller poser des bonnes questions, on va réveiller le génie qui sommeille en nous. Donc c'est un message aux jeunes d'aller réveiller ce génie qui se trouve en chacun d'entre nous pour mettre en place quelque chose qui nous aide à sortir de ce fléau.